2024, j'y suis allé en total freestyle. Je n'avais pas d'objectif et j'ai dit cette année, je suis juste mon flow et je vois ce qui se passe. Et pour le coup, malgré que je n'avais aucun plan, rien ne s'est passé comme prévu. Et surtout, je serais pas prêt à le refaire. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Oui, j'ai expérimenté une année sans objectif et je vais partager avec vous ce que j'en tire. Qu'est-ce qui est bien, mais surtout qu'est-ce qui n'est pas bien et pourquoi il y a des choses qui sont mal passées, quelles sont les grandes leçons et comment je vais mettre en place un plan pour tout déchirer en 2025. Bienvenue ici Joanne Hunting, très heureux de vous retrouver pour ce bilan de 2024 comme j'aime le faire chaque année. Cette année a été très spéciale et j'ai envie de dire ça a été l'année peut-être la plus plate de ma vie depuis très longtemps. Quand je dis plate, c'est ni des grands hauts, ni des grands bas, mais pas mal de leçons que j'ai envie de partager avec vous parce que j'ai vraiment fait une expérience. L'expérience, pour donner du contexte, c'est que je me suis dit, cette année, je me fous la paix. Cette année, j'ai pas d'objectif, si ce n'est un seul, et je vais vous le dire. Mais aussi et surtout, j'avais pas un plan défini. J'avais pas un super plan de domination avec une stratégie définie. J'ai juste dit, cette année, on y va au jour le jour, on voit ce qui se passe, et j'y vais au talent. Le problème, c'est que j'y suis allé au talent et le talent, il a beaucoup aidé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de limites. Et entre nous, j'ai appris pas mal de choses qui vont être intéressantes sur pourquoi finalement les objectifs, ouais, c'est quand même important, mais aussi et surtout comment bien les fixer. Parce que très souvent, on peut en mettre et ça peut faire exactement le même effet que là, ou carrément l'effet inverse, vous démotiver et flopper. Donc voici les grandes leçons de 2024. Et ce format va être posé, on se pose, on fait le bilan calmement. Et si ça vous intéresse justement de faire un bilan en étant guidé et pouvoir mettre en place justement vos stratégies, votre plan pour l'année qui arrive, mais surtout faire le point sur l'année qui se clôture, vous avez mon journal New Year Flow. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est en descriptif et ça va vous aider justement à faire le point, à prendre du recul et pouvoir justement faire un réel bilan et une réelle planification de transition sur la nouvelle année. Et en plus, vous avez une vidéo où je vous guide pour pouvoir bien l'utiliser. C'est gratuit. Téléchargez-le, ça va beaucoup vous aider. Et je sais que chaque année que je partage ces points-là, beaucoup me demandent, ok, toi, comment tu utilises ton introspection, comment tu tires les leçons comme je le fais là, comment tu fais aussi pour pouvoir planifier tes années. Bah, allez-y, téléchargez-le, c'est gratuit et suivez la méthode quand vous aurez fini justement ce contenu. Alors, comment je me suis foutu dans ce bourbier et comment je me suis lancé dans une année sans objectif, moi qui donne tout le temps des conseils sur le fait d'être productif, discipliné et d'avancer. Justement, ça fait des années que j'enchaîne. Pour faire un historique rapide, de 2011 à 2017, c'est là où la transition entre j'ai fini mes études, je lance mon activité et j'évolue. 2014, donc il y a 10 ans, j'avais fait mon premier séminaire, le séminaire Révolution positive à Paris. Et après, j'ai enchaîné sur une continuité, j'ai développé des projets. Mon entreprise a pris de la croissance chaque année. En 2017, il y a eu le gros pivot de Game Entrepreneur que j'ai lancé. 2018, j'ai lancé pour la première fois une tournée de conférences à travers la France et l'Europe. Donc, j'étais allé aussi en Suisse, en Belgique. Euh, 2019, le Game Entrepreneur Live, qui a été un gros événement qui m'a coûté, entre guillemets, la moitié de l'année en préparatifs, investissements, etc. Et la deuxième partie avec les immersions et les événements, c'était vraiment axé conférence. 2020, on sait tous comment ça s'est passé. Et en plus, en 2020, en fin d'année, moi, j'ai déménagé. Et ensuite, 2021, ça a été l'une de mes meilleures années de vie, de business, tout. C'était vraiment l'année où tout était tapis rouge. Et surtout en termes de résultats, en termes de voyage, exceptionnel. 2022, je me casse la gueule. En plus, je prends les décisions de développer une plus grosse équipe, de faire des nouveaux projets, je voyage, pas mal de choses en place. Et puis en fait, tout s'est entre guillemets écroulé dès l'été. Problème de santé, puis enchaînement de problèmes par-ci par-là, grosse décision à prendre, faut tout reset. Et voilà, c'était finalement une sorte de révolution personnelle. Ça a enchaîné pas mal de difficultés, même sur le plan personnel, de remise en question et tout. 2023, ça a été l'année de la remontada. Ça s'est bien passé, j'ai mis en place pas mal de choses, j'ai tout recréé. Je me suis complètement réinventé, mais ça a été une année extrêmement stressante. Ce qui fait que quand on arrive en 2024 et qu'on a eu cet enchaînement et qu'on se dit, bon, c'est bien, t'as atteint tes objectifs, 2023, t'as tout pété, j'ai peut-être envie de me poser un peu. J'ai peut-être envie cette année de juste prendre soin de moi. Donc vraiment, l'objectif, l'intention principale, c'était me concentrer sur moi-même. Prendre soin de moi, me poser, pas trop chercher à prendre des risques, pas trop chercher à me faire violence, avoir un rythme plus cool et vraiment focus santé physique et mentale à mort. Mon seul objectif était de retrouver ma condition physique optimale
Spoiler alert, oui, j'ai réussi, mais aussi et surtout d'avoir un rythme beaucoup plus cool et de creuser sous l'inspiration et me laisser porter par le flow. Mais franchement, dit comme ça peut paraître, bizarre parce que quand on a une vie qui va à 100 à l'heure, on normalise pas mal de choses. On normalise le fait de faire une tournée de conférences, de sortir des livres, d'atteindre des paliers de chiffre d'affaires, de croiser des personnes, de créer des équipes, de créer des projets. Il y a plein de choses, de voyager. Ça devient en fait une forme de standard, c'est un rythme normal. Des choses qui peut-être pour des gens paraissent parfois, ouais, peut-être extraordinaires ou je sais pas. Moi, c'est devenu une norme. Mais ce qui fait que, je peux faire même, par exemple 2023, pas mal de choses assez ouf. Sortir un livre, faire une tournée de conférences, donner des conférences partout, lancer plein de programmes et chaque lancement est un carton. Mais à la fin, ça reste quand même dans ce que je sais faire et que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais ça, c'est vraiment très personnel pour le coup. Mais parfois, bah, justement, quand nous, on a des années, qui s'enchaînent comme ça, au bout d'un moment, on se rend pas compte à quel point justement ces années sont exceptionnelles. Mais même dans les grands bas comme 2022, c'est une année où quand tu prends ça et que tu vois tout ce que ça t'a appris avec le recul, tu te dis: «Mais c'est ultra important en termes de transformation sur le plan personnel, sur le plan entrepreneurial, sur le plan humain». Donc moi, ça m'a vraiment aidé à comprendre que finalement le plus important pour moi en 2024, c'était de prendre le temps et arrêter de courir. Arrêter de vouloir tout le temps faire des trucs et tout le temps, continuer sur cette lancée. Et donc, l'objectif, comme je l'ai dit, santé physique et mentale, j'avais pas d'objectif de chiffre d'affaires, j'avais pas d'objectif, même chiffré, si ce n'est me sentir bien et être satisfait. Ça peut paraître complètement bizarre et contre-intuitif et du coup, j'ai expérimenté ça dès le début de l'année. Comment ça s'est passé? Bah, même si je n'avais pas d'attente, c'était bizarre. En fait, pour être honnête, je crois que j'étais trop en freestyle et je suis vraiment parti dans tous les sens. Ça veut dire que, j'ai fait pas mal de choses, mais j'avais pas une impression d'être coordonné ou d'avoir un fil conducteur harmonieux, du fait que j'avais pas d'objectif. Donc du coup, moi, je sais gérer un business, je sais improviser sur plein de choses, je sais lancer un produit, je sais avoir des idées et les matérialiser. Mais le problème, c'est que quand c'est que comme ça, au bout d'un moment, on fait des trucs, on avance dans l'année et puis on se dit: «Bon, c'est cool, ça avance, les résultats sont satisfaisants, ils sont pas exceptionnels, mais j'ai pas l'impression d'avancer». Même si on avance au fond, hein, mais j'ai pas la sensation parce que je vois pas que j'ai un objectif et que je l'approche ou je dépasse ou j'échoue et je tente autre chose. Donc il y a ce truc de, ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que je me laisse un peu porter par le flow, mais il y a pas de fil conducteur et ça a créé une sorte de frustration et surtout parce que quand l'été est arrivé, 1er semestre plutôt correct, c'était pas non plus une dinguerie, mais j'ai quand même réussi à faire des petits voyages, à créer des petits projets, des trucs sympas, mais quand je suis arrivé l'été, là, je me suis dit: «Bah, j'ai pris les initiatives» et j'ai enchaîné pas mal de flops. J'ai enchaîné aussi pas mal de déceptions. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, comme je disais que j'ai pas l'attente et je suis quand même déçu, c'est ça. C'est que je crois que des opportunités arrivent ou je crois que les trucs se passent et puis finalement, en fait, non. Et puis cette espèce de truc un peu plat, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose. Il y a des trucs qui se passent, puis ça retombe et puis ça revient et puis on sait pas trop. C'est vraiment bizarre. Surtout que ça a révélé mes plus grands défauts, c'est que j'ai tendance à beaucoup me reposer sur mes lauriers. Que ça soit me reposer sur ma notoriété, me reposer peut-être sur certaines facilités, me reposer sur des compétences et quand j'ai pas d'objectif, où je mets de l'ambition, où je me challenge ou alors que les objectifs viennent naturellement par des coups de pression, genre tu es au pied du mur ou tu as pris un risque ou, ça s'est pas passé comme prévu et tu dois rattraper, moi ça me stimule. Quand il y a un truc qui me booste, ça me stimule d'aller plus loin. Mais quand, je me contente de, juste du minimum, au bout d'un moment, bah, je fais de moins en moins d'efforts. Ce qui fait que l'été, j'ai fait beaucoup de sport, ça va, c'est OK. Mais, j'ai plutôt un peu suivi les JO, j'ai fait du sport, mais j'ai pas fait grand chose de vraiment constructif sur le plan notamment professionnel. Mais en plus, quand le truc, tu vois que ça marche plutôt pas mal et que tu te foules pas, bah, voilà. Sauf que moi, au bout d'un moment, bah, je commençais à m'ennuyer. Je commençais à me dire: «Mais bon, là, c'est bien, mais bon, peut-être avancer et tout». Donc ce qui fait que fin d'été et l'automne, je me suis dit: «Bon, là, on relance des trucs, on rebooste» et mais ça a pas été comme je voulais et je me suis en fait rendu compte d'une chose, c'est que souvent on paye pas tout de suite, on paye après son inaction. Parce que, quand vous ne mettez pas en place les bonnes actions,
en amont, généralement, c'est pas tout de suite que vous allez le payer, surtout dans les affaires. C'est quelques, on va dire, les mois, semaines, mois qui arrivent. C'est comme avec la malbouffe. Parfois, on peut manger mal. Bon, on n'est pas bien sur le coup, on va dire quelques heures après. Mais généralement, c'est une semaine après qu'on va voir l'impact ou quand on cumule plusieurs semaines après, plusieurs mois après, qu'on va voir qu'on s'est laissé aller au niveau physique. Donc, c'est exactement comme ça. Et quand le business, moi, je pense vraiment que quand dans l'entrepreneuriat, on n'est plus en quête on va dire d'évolution, de créativité et tout, ça finit par stagner. Sauf que finalement, c'était mon objectif. J'ai envie de travailler sur moi et j'ai quand même réussi des super trucs sur le plan personnel. Je vais vous en parler après. Mais sur le plan entrepreneurial, c'est là où, bah, finalement, je peux pas me plaindre que j'ai pas pété des scores cette année parce que j'ai pas cherché à le faire et j'ai pas fait ce qu'il faut pour ça. Mais ce qui fait que quand je me suis relancé, ça a repris. En plus, j'ai vraiment suivi une intuition, j'ai raconté l'histoire, le truc qui avait floppé, durant l'été, bah, j'ai créé un programme sur le même nom, Outsider, en automne, qui a cartonné, l'un de mes plus gros lancements et mais là, je me suis dit: «Ça fait quand même du bien d'avoir, cette stimulation» et j'en suis arrivé à la conclusion que ouais, c'est pas pour moi de juste me laisser porter par le flow. J'ai essayé, encore une fois, dans la vie, on essaie des choses et je pense que j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que ça m'a permis aussi de travailler sur d'autres choses sur lesquelles j'avais peut-être besoin pour m'aider à passer à un niveau supérieur par la suite. Et c'est un message important que je vais vous donner, c'est que parfois dans la vie, on n'a pas l'impression d'évoluer dans un domaine. Et typiquement là, moi, pour moi, c'était sur le plan professionnel cette année. Honnêtement, j'ai pas tant évolué que ça. Par contre, sur le plan personnel et relationnel, j'ai passé des caps et j'ai eu des transformations où je me suis pas rendu compte, mais c'est avec le recul que je vois un peu justement l'impact. L'impact, pour vous dire très simplement et très rapidement, c'est que cette année, j'étais très challengé sur le plan relationnel. Ça veut dire que j'ai eu des gens qui m'ont obligé à poser des limites. J'ai eu peut-être des déceptions qui ont fait que finalement aussi j'ai mis du cadre. J'ai aussi eu quelques conflits, rien de méchant, et des soucis, notamment on va dire vraiment l'été, l'automne, ça soit administratif ou à cause de l'incompétence qui m'ont challengé sur l'affirmation et l'assertivité, donc l'affirmation de soi. Donc tout ça, c'était un travail dont j'avais besoin. Surtout que j'ai toujours eu au fond, enfin surtout qu'en 2022 j'ai eu mes soucis, j'avais perdu un petit peu de confiance. Et ça, j'en ai parlé de façon transparente, j'avais perdu un peu de confiance et même j'avais presque créé une forme de syndrome de l'imposteur de me dire: «Mais qui suis-je pour, si j'ai vécu ça, pour donner des conseils et tout?» Et j'ai fait un travail dessus pour revenir, surtout j'en ai parlé pendant la tournée de conférences de 2023. Mais en fait, il y a eu un truc plus profond qui a switché dans ma tête cette année, c'est au niveau vraiment de l'estime. J'ai switché sur ma confiance, certes, mais aussi j'ai comme une sorte de, heu, réalisation de quoi je suis capable et de ma valeur réelle et profonde. Et ça, c'est un truc très profond. C'est pas le genre de truc qui va se voir, c'est pas le truc qui est spectaculaire, c'est un truc qui met du temps, mais j'ai jamais autant évolué sur ça que cette année parce que justement, j'ai dû m'affirmer, j'ai dû faire confiance, j'ai dû, hem, valoriser qui je suis et ce que je fais et ça m'a permis en fait d'avoir une sorte de transformation profonde de ma vision et ça, je m'en suis pas rendu compte et et vraiment un truc, c'est que le fait justement de ralentir, de pas se mettre des challenges juste pour mettre des challenges et tout et juste de surfer son flow, s'il y a bien un truc qui est positif, c'est que ça laisse de la place pour se remodeler et je pense que si j'avais besoin de ça, c'est parce que j'avais besoin, après avoir on va dire entre guillemets «tombé», remonté, de maintenant voir plus loin et d'avoir une vision. Et cette vision beaucoup plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. Et cette nouvelle vision, je suis impressionné par, à quel point aujourd'hui pour moi c'est clair où je vais. Alors que je savais plus ou moins, j'avais vraiment une très grosse idée en 2022 mais finalement ça s'est écroulé peut-être parce que c'était pas pour moi et ça arrive dans la vie parfois. Tu penses qu'il y a un truc, c'est là que tu dois aller et la vie te montre que non. C'est pas là, c'est pas là. Non, 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 non. C'est pas le bon chemin. Recadre-toi là. Et là justement je sens que le truc et c'est fluide et il y a une forme d'enthousiasme qui revient et du coup, bah, 2025, j'ai envie de tout péter. Parce que voilà, cette année, non, j'ai pas eu des résultats exceptionnels, j'ai pas fait des choses exceptionnelles, j'ai pas, eu des événements exceptionnels, mais j'ai pas eu non plus de catastrophes, j'ai pas eu de problèmes exceptionnels, j'ai pas eu d'échecs exceptionnels. C'était une année plate, mais peut-être la seule que j'ai eue depuis très longtemps, du moment que je m'en rappelle en tout cas. Mais c'est vraiment le truc qui permet de se dire: «OK, j'ai soufflé, maintenant je repars» et ça permet aussi de voir ce qui nous correspond pas. Parce que moi, finalement, je me rends compte que, heu,
Quand il se passe pas grand-chose, finalement, je m'ennuie. Même les problèmes, parfois, on se plaint, mais ça stimule un peu. J'ai besoin de challenge au fond, je suis comme ça. Mais franchement, en termes de confiance, même dans le sport, dans des situations et tout, en termes d'estime et tout, j'ai au niveau du mindset, il y a un truc qui a switché et ça franchement, c'est ma plus grosse victoire de l'année et je suis très content et ça va impacter mes futurs projets. Ça va impacter tout ce que je vais faire. Et si je vous le transmets, c'est parce que justement, je veux vous dire que quel que soit ce qui se passe dans votre vie, les hauts, les bas ou même le plat, c'est toujours constructif. Il y a toujours des choses à apprendre parce que quand parfois on n'évolue pas dans un domaine, on évolue forcément dans un autre. Quand parfois on a des choses qui ne se passent pas comme prévu ou comme on voudrait, c'est pour nous ouvrir d'autres portes ou pour nous réaligner sur ce qui est meilleur pour nous. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir en tête et que vous devez continuer de cultiver. Je vais partager avec vous justement dans les prochaines, vidéos, dans les prochains podcasts, dans les prochains contenus de tout ce qui arrive, notamment au début de l'année, justement, des nouveaux formats, des nouvelles idées que j'ai et aussi je vais vous montrer la structure, les objectifs et ce que je vais mettre en place pour tout péter en 2025 et vous allez pouvoir utiliser vous aussi pour tout déchirer en 2025. Bon voilà, c'était le bilan que je voulais faire. Je pense que c'était important d'en parler aussi parce que parfois, il y a pas que le truc exceptionnel qui se passe, que ça soit en positif ou en négatif. Mais quoi qu'il arrive, c'est la vie, il y a des cycles, il y a des saisons, il y a des périodes et le but c'est de le rendre constructif. Et comme je l'ai dit, si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez justement faire l'introspection de fin d'année et pouvoir justement, comme moi, tirer de leçons, planifier la suite, vous avez le journal New Year Flow en descriptif. Vous pouvez le télécharger, il est entièrement gratuit et ça va vous guider pour pouvoir faire le point et le bilan de l'année et préparer la nouvelle année qui arrive. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.